Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemcen. Algérie, France, qui a enlevé Amir DZ. Une analyse sur un acte d'intimidation d'État réalisé sur le sol français. Bien entendu, avant d'entamer le sujet, je voudrais remercier tous les abonnés qui, à travers toute une semaine, durant laquelle Akhbar el-Bled a été absente, ont multiplié les clics j'aime sur les vidéos de la chaîne, ont partagé les vidéos de la chaîne, mais également ont laissé des commentaires sur certaines vidéos qu'ils ont appréciées et qu'ils ont suivies. Continuez donc à encourager la chaîne par vos clics. Cliquez j'aime, partagez les vidéos et n'hésitez pas à émettre votre avis comme commentaire sur chaque vidéo. Revenons à notre enquête sur l'acte d'intimidation d'État que l'Algérie a réalisé sur le sol français. Nous sommes en avril 2025. Déjà il y a un an, le 29 avril 2024, Amir Boukhros, plus connu sous le pseudonyme Amir DZ, disparaît quelques heures dans des circonstances troubles dans le Val-de-Marne, en région parisienne. L'opposant algérien, connu pour ses prises de parole virulentes contre la junte militaire des caporaux au pouvoir en Algérie, est enlevé puis relâché le lendemain. Un an plus tard, les contours de cette affaire s'affinent. Ce n'était pas un fait divers, mais bien un acte à forte connotation politique. Une opération d'intimidation déguisée, car les soupçons se confirment. 3 hommes ont été mis en examen à Paris, dont un employé d'un consulat algérien en France, suspecté d'avoir participé activement à cet enlèvement. Le parquet national antiterroriste, PNAT, évoque des faits d'enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Derrière les termes juridiques, une réalité glaçante, une opération violente menée par des agents liés à un État étranger et sur le sol français, un acte qui rappelle les méthodes de régimes autoritaires qui n'hésitent pas à franchir les frontières pour faire taire leurs opposants. Nous sommes donc devant une diplomatie algérienne au banc des accusés, car ce qui choque aujourd'hui, c'est le rôle trouble de la diplomatie algérienne, censée représenter son pays dans le respect du droit international. L'un des suspects, titulaire d'un passeport de service, est soupçonné d'avoir utilisé son poste au sein d'un consulat algérien comme couverture pour surveiller, traquer et peut-être tenter de neutraliser un réfugié politique. Le bornage téléphonique relie directement les suspects au consulat. Faut-il y avoir une opération planifiée? L'ombre du régime algérien plane dessus. Grand silence de la part d'Alger et en face, un grand embarras à Paris. Jusqu'ici, Alger n'a pas commenté publiquement l'affaire, mais les précédents sont nombreux. L'Algérie avait déjà émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre justement Amir DZ, pourtant reconnu réfugié politique par la France depuis 2023, un statut censé le protéger, mais qui n'a pas empêché 2 agressions violentes, l'une en 2022 et l'autre en 2024. Face à ce nouvel épisode, les autorités françaises restent prudentes, conscientes de la sensibilité diplomatique,
Mais l'arrestation d'un employé consulaire change la donne. La question de l'immunité diplomatique sera cruciale, mais ne saurait servir d'écran de fumée pour couvrir une action de type militaire menée à l'étranger. Les généraux plutôt caporaux d'Alger sont au cœur du système. L'affaire Amir DZ illustre une réalité plus large. Le pouvoir des caporaux en Algérie est verrouillé par une caste militaire qui dirige le pays d'une main de fer. Ces caporaux généraux, souvent issus de la même élite sécuritaire, ne tolèrent aucune voix dissonante. La presse muselée, les militants emprisonnés, les blogueurs persécutés, l'exil reste souvent la seule issue pour tous les opposants. Mais même lors des frontières, la peur les suit, comme dans le cas de Mohamed Al-Arbi Zaytout ou de Shawqi Ben Zahra, eux également ciblés par des pressions, des menaces, voire des tentatives d'enlèvement. Le message est clair, personne n'est intouchable. Il s'agit donc d'une affaire d'État, car l'enlèvement d'Amir DZ dépasse le simple cadre judiciaire. Il pose une question essentielle. Peut-on tolérer qu'un État étranger exporte ses méthodes, de minables méthodes de répression, sur le sol d'une démocratie? Pour son avocat, Éric Plouvier, le doute n'est plus permis. Après l'échec de l'extradition, l'Algérie a voulu se faire justice elle-même. C'est une affaire d'État, un avertissement glaçant pour tous ceux qui, depuis l'exil, continuent de dénoncer la dérive autoritaire d'un régime qui, derrière ses façades diplomatiques, n'a pas renoncé à la terreur comme mode de gouvernance.